Il y a même des couples qui se sont choisis parce qu'ils travaillent ensemble et ils aiment, ils ont la passion pour le même travail. Donc ça, c'est très beau. Vous allez voir que ces couples-là, ils vont continuer à s'aimer. Vous savez, plus vous êtes intime, vous êtes trop rapprochés, même l'infidélité devient, ça devient quelque chose d'impossible, ça ne peut pas arriver. Vous savez, on peut être intime même quand on est à distance, parce que tout le temps vous êtes ensemble, vous êtes intime. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle aussi le moment, hein, un jardin secret. On ne dit pas intime, collé tout le temps. Les hommes n'aiment pas ça. Même si vous êtes ensemble, à un moment là, tu le vois, il est concentré pour ses activités. Toi aussi, tu profites de cette occasion, tu saisis l'occasion aux cheveux pour faire aussi des petits travaux là dans la maison. Mais, est-il que l'intimité est très importante? Et c'est l'intimité qui peut mettre frein. Vous savez, les hommes n'aiment pas l'éloignement, les hommes n'aiment pas la routine. C'est des choses, s'il n'y a pas l'intimité, même pour les femmes, s'il n'y a pas l'intimité et s'il n'y a pas la nouveauté, il y a toujours la routine. En tout cas, l'amour de l'homme s'effrite facilement. Donc, retenez ça. 6e pilier du mariage, l'amitié et la communication. Vous voyez déjà, vous vous retrouvez dans tout ce que nous avons eu à parler. Il y a l'amitié et il y a la communication. Vous savez, un couple qui ne communique pas, c'est un couple qui va faire naufrage quant à leur amour, quant à leur conviction, quant à leur union. Vous savez, il faut communiquer. Vous savez, quand j'ai connu un petit retard du bus, quand je dois rentrer du boulot, ou que j'ai connu un petit problème, je suis parti au boulot avec mon véhicule, je dis non, c'est tu as vu qu'il y a eu il y a eu un grand engorgement et des embouteillages, comme on le dit dans des termes ici. En tout cas, je suis en route, sois tranquille, on m'a libéré par mon chef avec un petit retard. Tout ça, c'est très important, il faut communiquer tout le temps. Un homme qui ne sait pas communiquer, un jour on peut vous enlever, votre femme ne saura rien. Une semaine après, on vous cherche, on ne sait pas. Vous devez communiquer tout le temps. Que ce soit pour les besoins de la maison, il faut communiquer. Pour éduquer les enfants, il faut communiquer. Communiquer tout le temps. Et même le secret de l'intimité sexuelle, c'est la communication. Il n'y a pas de magie dans tout cela. Tout ce que les gens vous racontent, ce sont des fables, hein? Mais la communication. C'est au cours de la communication que tu diras à l'autre ce que tu veux, où est-ce qu'on veut qu'on te touche, qu'est-ce que tu veux manger, qu'est-ce que tu veux. La communication. Et la femme intelligente sait communiquer. L'homme intelligent sait communiquer. Soyez amis. Vous savez, celui qui a beaucoup d'amis, il les a pour son malheur, dit la Bible. Hein. Mais il y a un tel ami plus attaché qu'un frère. C'est votre conjoint, c'est votre femme, c'est votre mari. Soyez vraiment amis. Évitez des relations toxiques. Ça ne sert à rien de passer le temps avec des amis qui ne vous aiment pas, qui sont jaloux. Quand ils voient quelque chose, ils vous voient avec quelque chose de bien, ils cherchent toujours à vous décourager, à vous dénigrer, à parler des propos en parabole. Mieux vaut être avec sa femme parce que sa femme sera toujours contente de votre succès et sera toujours contente de votre victoire. Votre homme sera toujours content de votre épanouissement. Parfois, il y a des amis, des faux amis, des relations toxiques il faut s'en débarrasser. Hein. Mais votre ami numéro 1, c'est votre femme. Enfin, dernier pilier, c'est la générosité et le contentement de soi. Dans un couple, la Bible dit dans Hébreu, hein, pour nous qui sommes chrétiens, parce que nous parlons du mariage chrétien. Hébreu chapitre 13, verset 5. La Bible dit, n'ayez pas l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne vous abandonnerai, ni ne vous délaisserai. Quand vous avez le peu, vous savez partager et vous vous contentez du peu que vous avez. Le bonheur, c'est pas avoir beaucoup de biens. Le bonheur, c'est savoir partager le peu de biens que Dieu vous donne. Vous partagez l'homme et la femme. Il y a des hommes, il est toujours chic, de vestes à tout moment, des vêtements qui coûtent trop cher. Hein, la sapologie. Surtout mes compatriotes, même en Europe, là, mes compatriotes congolais, hein, que ce soit les Congolais de la RDC ou de Congo-Brazza, hein, là, c'est la sapologie. Tu le vois tout le temps. Bon, ma veste ici, c'est 20 000 euros. Ma montre, c'est 80 000 euros. Mais quand vous voyez sa femme,
on dirait une féticheuse ou une extraterrestre qu'on a parachutée depuis la planète Mars jusqu'à la Terre. Alors, ça, c'est pas bien. Partagez. Les hommes aiment les femmes généreuses. Les femmes aiment les hommes généreux. Partagez le peu. Contentez-vous du peu que Dieu vous donne. Vous êtes dans une maison de 3 pièces, 2 pièces. Contentez-vous. Le meilleur est pour l'avenir. Contentez-vous de ce que vous avez. Enfin, pour vous résumer, pour terminer, tout ce que je viens de vous dire, ce que les 7 piliers qui soutiennent le mariage, pour que le mariage soit une bénédiction, prochainement je parlerai de la bénédiction du mariage. 1. Dieu et sa parole doit être les piliers qui soutiennent cette maison, votre maison que vous avez bâtie, qu'on appelle les couples, le mariage. Dieu et sa parole. Restez dans le Seigneur et dans sa parole. 2. L'amour et la dignité. Qui dit dignité, on voit aussi le respect et l'excellence, le respect mutuel. Et troisièmement, l'intelligence et la sagesse du couple. Le respect et la satisfaction des besoins fondamentaux de votre conjoint. 5. L'intimité et la fidélité au sein du couple. 6. L'amitié et la communication. 7. Le contentement de ce que Dieu vous donne. Soyez généreux et contentez-vous de ce que vous avez. Votre homme a la capacité de produire ou de gagner $200 à la fin de chaque mois, 300 €. Contentez-vous et faites vos budgets en fonction de ce que vous avez. Vous serez heureux. Et pour vous résumer, vous devez savoir vous servir l'un à l'autre. Vous vous servirez, c'est ce qu'on appelle maintenant, ça devient les 7 commandements. Vous vous servirez l'un l'autre. Quand vous regardez Ephésiens 5, verset 21, la Bible dit quoi? Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous aimerez sans condition. Vous devez vous aimer sans condition, l'amour inconditionnel. Vous vous respecterez l'un et l'autre. Vous ne mettrez aucune autre relation au-dessus de votre relation. Vous vous engagerez au-delà des sentiments. L'amour, ce n'est pas seulement un sentiment. L'amour, c'est aussi ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Vivre ensemble, accepter l'autre tel qu'il est. Les sentiments peuvent baisser, peuvent monter en intensité, comme on le dit tout souvent. L'amour, que ce soit romantique, que ce soit l'amour sentimental, c'est comme la physique, c'est comme la pression. Il y a des moments ça augmente, il y a des moments ça diminue. Mais le mariage, c'est la chimie, c'est la combinaison de 2 éléments qui forment un corps. Donc, vous allez considérer les intérêts de l'autre avant le vôtre. C'est en faisant cela que vous réussirez. Vous serez une seule chair. Voilà pourquoi je vous ai dit au début que dans le mariage, pour réussir, le mot mariage est écrit avec la lettre M, mourir à soi-même. La lettre A, abandon du moi. Abandonner le moi et penser le nous. La lettre R, révélation de caractère ou renouvellement de l'intelligence. Renouvelez votre intelligence. Ne vous comportez pas comme un bébé éternel ou comme un célibataire éternel. Renouvelez votre intelligence. La lettre I, cherchez l'intérêt de votre conjoint. Pas d'abord le vôtre. Cherchez en premier les intérêts de votre conjoint. La lettre A, c'est l'amour inconditionnel. Vous devez aimer votre conjoint tel qu'il est. Riche ou pauvre, l'accepter tel qu'il est, l'amour inconditionnel. La lettre G, il faut être généreux, la générosité. Ça, c'est très important. La lettre E, ça, c'est l'engagement. L'engagement à durée indéterminée. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et vous verrez que quand vous allez observer ces 7 piliers du mariage, c'est là qu'on va voir maintenant les bénédictions du mariage. Et vous allez voir que vous serez heureux. Vous serez bénis. Même vos enfants, l'éducation des enfants, c'est une bénédiction. Même les bénédictions financières et matérielles vont vous suivre. Parce que Dieu aime les couples. Les satanistes travaillent jour et nuit et jour. Ils travaillent d'arrache-pied pour détruire
l'institution qu'on appelle le mariage. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Restez en paix chez vous. Soyez bénis. Amen et shalom. Que le Seigneur vous bénisse.